Destins extraordinaires, le lancement des Restos du Cœur sur Europe 1. Raconté par Christian Morin. Épisode 2, une petite idée comme ça. À la rentrée 1985, Coluche est partout. Comme s'il était une personnalité politique, la presse publie des sondages le concernant. 51% des Français se déclarent ainsi pour Coluche. On a eu une journée épouvantable, hein? Tu m'as mis sur les genoux. En septembre, il se marie, pour rire, avec son collègue et ami Thierry Leluron. Pendant tout le long du chemin, les gens nous ont attendus aux fenêtres, au carrefour, le long de la rue, tout ça. C'est gentil, C'était hein. vraiment super. Et voilà, c'était gratuit donc pour tout le monde. Et on est bien content de vous avoir offert cette plaisanterie. Il est aussi tous les soirs sur Canal+, pour un pastiche des journaux télévisés, et tous les après-midi sur Europe 1, avec « Il y en aura pour tout le monde », émission au titre prémonitoire qu'il co-présente avec Maryse et avec laquelle il fait exploser les indices d'écoute. Les Indes, c'est connu surtout pour leur grosse... leur gros museau. Voilà. Gros zizi, puis c'est tout. Moi j'ai dit museau. Je sais pas si tu pourras un jour retourner avec Drucker. Quoi. Non, je peux plus, là, Je je suis suis pas contaminée. sûr. La semaine qui suit sa condamnation à 60 heures de travaux d'intérêt général pour insulte à agent, Coluche ronge son frein. Il veut agir contre la morosité ambiante. Mais comment et où? Pour l'instant, il n'en sait trop rien. Il sait qu'il aimerait donner à manger à ceux qui n'en ont pas et il attend juste le moment opportun pour en parler. Ce moment arrive le 26 septembre 1985 sur les coups de 17 heures. Il y a aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement, c'est qu'on a reçu beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien chantis, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ?» Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. En choisissant de lancer cet appel sur l'antenne d'Europe 1, la radio des grandes collectes et de l'entraide, Coluche s'inscrit parfaitement dans la lignée de ses prédécesseurs. Dès sa naissance, en janvier 1955, un appel aux dons est lancé lors de la crue de la Seine qui inonde plusieurs dizaines de communes. Puis, Pierre Bellemare a emboîté le pas avec son émission « Vous êtes formidable ». Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine, Vous êtes formidable. Dans cette émission, réalisée par Étienne Bierry, Armand Jameau, Robert Lamine, Jacques Perry et André Baron, l'acteur essentiel, c'est le public, c'est vous. Vous, qui allez transformer en miracle une émission comme les autres, parce que vous êtes formidable. Coluche le sait, il n'aurait pas pu lancer son appel sans Europe 1. Grâce à son audience et à son impact, la station est l'un des porte-voix les plus efficaces de France. Voilà. T'as des bonnes idées quand même en général. Hein. C'est-à-dire, tout le monde a des idées comme ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une radio pour la dire. Si tu veux, nous on en a une, ouais. Mais si Coluche se retrouve dans les pas de Pierre Bellemare, son appel paraît ici totalement spontané. Il vient du fond du cœur, certes, mais la direction en avait-elle été informée? Il est parti comme ça, sans rien dire à personne, parce qu'on aurait pu préparer l'émission. 16h30, 18h, c'était l'émission, mais il nous venait dire à 12h30 pour préparer.
Personne venait nous déranger. Ils voulaient voir personne d'autre que l'équipe. Donc, on parlait de tout, de rien. On fabriquait l'émission, quoi, à cette époque-là. Il nous a rien dit. Il a rien dit. Personne n'était au courant. Il l'a germé dans sa tête, bien sûr, certainement. C'est pas longtemps, je sais pas, mais en tout cas, bien réfléchi. Et il ne voulait que personne soit au courant. Il a dit sinon ils vont tout interdire. Donc il faut que je lance comme ça. Ça c'est sûr. Je pense que c'est ça. Après l'émission, Coluche est convoqué dans le bureau de Philippe Gildas. On fait comment maintenant? Tu sais où on va? En réalité, Gildas est stupéfait. Lui qui pensait avoir embauché un humoriste se rend compte qu'il a en fait embauché un humaniste. Il écoutait tout, hein, évidemment, il faisait gaffe avec Michel. Hein. Donc il écoutait tout dans son bureau, donc il l'a pris comme ça en pleine tête. Il est monté directement à son bureau, et Philippe lui a dit « Oui, je t'attendais. » « Oui, alors oui, qu'est-ce que c'est ?» Et ben voilà, il dit « Ma poule, tu t'inquiètes pas, je m'occupe de tout. » Et il s'est occupé de tout. Ce type s'est révélé tout d'un coup un homme d'une grande charité, si j'ose dire, mais d'une grande authenticité incroyable et d'un dynamisme hallucinant qui faisait que de toute façon, il n'écoutait même pas les critiques, il ne se retournait pas, il allait de l'avant. Cet appel lancé au micro de l'une des radios les plus écoutées de France provoque des retombées immédiates. Coluche le constate dès le lendemain, 27 septembre. Les réseaux sociaux n'existent pas encore, mais c'est tout comme. Bien, on a déjà quelqu'un qu'on essaye d'avoir au téléphone actuellement, qui nous a appelé pour nous aider et qui a dit qu'il était bien branché avec ce truc-là. On sait pas qui c'est. Il nous a appelé de Lyon. C'est pour la cantine gratuite pour chômeurs. Voilà, on a pris la décision. Maintenant, c'était une idée qu'on avait depuis déjà un petit moment. On va se lancer dedans. Je vais essayer de taper les artistes du show business. Je vais essayer de taper les grandes marques qui font de la publicité et qui dépensent des centaines de millions de centimes en publicité. Alors Panzani, alors on va carrément leur écrire, hein. Oui, on va pas s'emmerder. D'abord, on leur lance un appel comme ça, et après on leur écrit. Et l'oncle Benz, le riz, le taureau ailé, ce qu'il veut, voilà, ouais. Tout le riz, nous on trouvera des cocottes minutes pour les faire cuire. Tiens, voilà, on en parlera un petit peu tous les jours, on espère que ça va rebondir et qu'on va pas rester tout seul avec cette idée. Le nouveau projet de Coluche l'occupe à plein temps. Le voilà même reçu par le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, qui l'a entendu sur Europe 1 et qui approuve son idée. Henri Nallet sait mieux que quiconque que la France a suffisamment de ressources pour remplir les assiettes de tous ses habitants. Précisons que dans les années 80, l'Union européenne constitue des stocks d'intervention pour éviter la chute des prix agricoles sur le marché. À Europe 1, les premiers chèques arrivent. Des chèques d'auditeurs, libellés maladroitement à l'ordre de la station. Pour donner un cadre légal à son action, Coluche crée rapidement une association régie par la loi de 1901, les Restaurants du Cœur, qui deviendront bien vite les Restos du Cœur. On va tout de même parler de l'initiative de Coluche. Hein. Il faut qu'on distribue, dit Coluche, 200 000 repas gratuits par jour aux pauvres, à ceux qui sont en fin de droit. Je crois que c'est une très bonne idée et qui est en train de faire son chemin. Coluche déclare aux Parisiens, il n'y a pas que l'Éthiopie, c'est vrai d'ailleurs, il y a l'Éthiopie, mais il y a autre chose également. Alors voilà, pendant les mois d'hiver, à partir du 21 décembre, on pourra servir gratuitement 200 000 repas par jour dans toute la France pendant les mois d'hiver pour ceux qui sont au chômage, qui sont en fin de droit. Et si vous voulez avoir tous les renseignements, vous appelez bien sûr Europe 1. Chèque à l'ordre de Coluche, les Restaurants du Cœur. C'est pas une plaisanterie, c'est une plaisanterie de bon goût, car Coluche sait aussi plaisanter et faire des plaisanteries de bon goût. Et ça, je crois que c'est une initiative intéressante. Je donnerai 35 000 francs au Restaurant du Cœur. Félicitations pour tout ce que tu fais et bravo à toutes tes équipes. Hein. Pour te remettre un chèque de 1500 francs pour tes Restaurants du Cœur. J'ai pris conscience que la solidarité existait encore en France. Bravo à tous. Dans ces restos, Coluche ne sait pas encore comment on va servir les repas. Coluche improvise. Mais il est pleinement investi et il appelle tout le monde, sans restriction, à se joindre à lui. Autrement dit, il veut la jouer collectif. Et il utilise tout son réseau et son bagou pour alerter les consciences et faire bouger les lignes. L'humoriste est un peu de côté et l'humaniste se révèle. Coluche est transformé.
Pour nos cantines de chômeurs, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour travailler aux cuisines, aux entrepôts, pour faire le service. On a besoin aussi de locaux pour entreposer la nourriture, pour faire ce restaurant où les gens pourront venir chercher à bouffer. Peut-être que la ville de Paris pourrait nous aider là-dessus. Il faut que tout le monde participe. Il faut lancer un appel à tous les médias et à tous les animateurs d'une grande station. Je pense à Michel Drucker, à Philippe Gildas, à Canal+, en général, à TF1. On a déjà le concours du Nouvel Observateur. Je pense qu'on aura tout le monde dans l'histoire. Il faut faire appel à Antenne 2 et même pourquoi pas à RTL, en tout cas à tout le monde. Allô? Oui, Régis. Dis, je voudrais te poser une question, Michel. Oui. Est-ce que tu recherches un cuistot pour le restaurant des chômeurs? Plusieurs même. Ouais? Bien sûr, plusieurs, oui. Parce que là, je viens de finir tous mes examens comme cuistot. J'ai travaillé 1 an comme apprenti dans un restaurant. Bon. Et alors, t'as pas de travail? Bah, pour l'instant, non. Bon, ben voilà. Tant que tu seras libre et que t'auras pas de boulot, on te fera faire ça, on est d'accord. Ouais, Nous, okay. on cherche plein de bénévoles, hein, que ça soit pour faire la cuisine, pour faire le service, il y en aura moins à faire parce que ça va être en fait un comptoir devant lequel vont défiler les gens qui viennent chercher leur bouffe et puis nous on leur distribuera. Il y aura pas de salle de restaurant où ils viendront s'installer bouffer. Voilà, et ben en tout cas on est bien content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à notre affaire. C'est donc une énorme machine que Coluche est en train de mettre en place. Une énorme machine avec ses difficultés et ses embûches. Mais Coluche paraît d'un optimisme insensé, séduit son monde et peut se permettre de foncer tête baissée. Coluche parvient, sans trop de mal, à mobiliser les premiers bénévoles pour distribuer les repas, mais aussi des managers pour trouver des véhicules et des chapiteaux et s'occuper de réfrigérer la nourriture ou de la congeler. Coluche obtient même l'aide des élèves en art déco pour dessiner un logo et celle des étudiants en école de commerce qui se mettent à plancher sur le même sujet, comment redistribuer efficacement les excédents. C'est un gros boulot, c'est une énorme entreprise. On va faire appel à tous les bénévolats parce que pour l'instant, nous, on va s'occuper donc de fabriquer des repas avec la nourriture qu'on va récupérer comme ça, mais il faudra que tout le monde aide, que les boulangers donnent leurs excédents de pain, que les restaurateurs donnent leurs excédents de bouffe de manière à fabriquer d'autant plus de repas avec ce procédé. On va faire appel aux bénévoles, on demandera aux enfants des écoles d'apporter à manger aux personnes âgées qui peuvent pas se déplacer. On va demander une véritable solidarité et un véritable bénévolat à tous ceux qui voudront bien jouer avec nous. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des excès, que des gens en profitent, disons-le? J'espère bien que tout le monde va en profiter, c'est le but. Et puis, de toute manière, on va donner à bouffer donc des choses qui seront très bonnes, enfin qui seront un minimum, si tu veux, vital. Et il faudra de toute manière être dans le besoin pour faire la queue et avoir ça. Il s'agit d'apporter un petit peu de bonheur à ceux qui en manquent le plus. Et je pense que tout le monde peut faire ça. Pour l'aider dans son entreprise, qui doit débuter le 21 décembre 1985 pour une durée de 3 mois, les Chanteurs sans frontières prévoient de lui donner un énorme chèque à l'issue du grand concert prévu à la Courneuve, mi-octobre. Il s'agira là de la première grosse donation. Avec l'association veut terminer ce qu'elle a commencé. Elle va apporter l'eau à un camp de réfugiés au Soudan où il y a 4000 personnes. Et donc, elle a besoin encore d'argent. Et une partie de la recette, exactement 3 millions de francs, figurez-vous si vous voulez savoir, sera consacrée à cette association que je viens de créer pour donner à manger aux chômeurs. Bravo. Je dois dire que nous avons eu d'ailleurs pour cette cantine de chômeurs beaucoup d'appels déjà. Beaucoup, ouais. Et il faut que ça continue, il faut que vous envoyiez des dons, il faut que tout le monde... Tous ceux qui sont pas gênés de 10 sacs puissent les envoyer. Ah, les Galettes Saint-Michel veulent participer. Les Galettes Saint-Michel veulent payer le petit déjeuner. Bon, il nous manque encore un café. Bon, en tout cas, on va essayer de nourrir du monde. On va essayer de faire la même chose dans toutes les grandes villes et pendant toute la durée de l'hiver. Le 13 octobre 1985, toute la crème de la chanson française se retrouve à la Courneuve. Ce jour-là, 100 000 personnes viennent applaudir un parterre de vedettes. Serge Gainsbourg, Eddie Mitchell, Julien Clerc, Alain Souchon ou encore Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine qui chantent ce soir-là en duo. Voici en quelque sorte l'acte de naissance des Enfoirés. Je marche seul dans les rues qui se tardent. La nuit me pardonne, je marche seul. En oubliant les hommes, je marche seul. En
En octobre 1985, la presse française commence à relayer largement le projet de Coluche, qui devient l'un des principaux sujets de conversation. Il y a un article formidable, il y a quasiment une demi-page. Il y a une demi-page, quoi. Il y a un article sur nous pour dire qu'on a bien fait de faire des restaurants. Voici donc Coluche en Saint-François d'Assise, écrivent les journaux. C'est Saint Colucci d'Europe 1 qui va exercer tout au long de l'hiver son apostolat inattendu, offrir des repas aux plus démunis. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour madame, bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Je voudrais simplement revenir sur la condamnation de Coluche. Ouais. Et dire que je ne voudrais pas être à la place du président qui vous a condamné, parce que, à mon avis, vous avez très largement payé votre peine avec l'Éthiopie et avec les chômeurs. Et ça, je vous en félicite et je vous en remercie. La question se pose. Coluche est-il toujours un bouffon? Le constat est plutôt étonnant. C'est donc l'amuseur public numéro 1 qui va donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Les politiciens, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent je sais pas. Alors nous on fait et on le fait, voilà. Les Restos du Cœur mettent surtout en relief l'inaction des politiques qui saluent tous, pourtant, cette initiative. Jusqu'ici, aucun d'entre eux n'avait fait de ce vaste chantier une priorité. Alors on est bien content parce que ça bouge de partout, quoi. Aujourd'hui, on a absolument autant de soutien des politiciens de droite que des politiciens de gauche. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à lui donner un véritable coup de pouce. Notamment le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, qui lui ouvre les portes de la Fondation de France. Alors, justement, à propos de droite et de gauche, nous, on fait pas la différence, mais peut-être... on fait pas la différence. Moi, je pense qu'on a raison. En tout cas, il y a pas mal de gens qui font comme nous, parce que le premier qui nous a aidés, c'est monsieur Chaban-Delmas, qui est du RPR. Et puis, alors, tout de suite après, on a trouvé Henri Nallet, qui est donc ministre de l'Agriculture et qui est du Parti Socialiste. Donc, vous voyez que c'est des gens qui, normalement, devraient pas travailler sur la même cause. Mais je pense que ça, c'est une cause qui dépasse les partis. Si les restos font consensus du côté des politiques, les journalistes, eux, sont plus difficiles à convaincre. Lors d'une conférence de presse qu'il donne dans sa maison de la rue Gazan, près du parc Montsouris, Coluche est même prié de se justifier. Face à un journaliste du Monde qui lui dit ne pas croire à cette histoire du blasphémateur devenu dévot, Coluche s'emporte. « Pourquoi tu l'as pas fait, toi? Les comiques en général, c'est connu pour être assez généreux. Bourvil, Fernand Reynaud, c'est toujours dans l'intention de faire plaisir qu'on fait notre métier. » Évidemment, c'est assez loin du métier de journaliste qui pose des questions à inquisition en espérant bien sanctionner. Réponse du berger à la bergère. Loin d'être atteint par les critiques, Coluche poursuit son travail. Entre deux émissions sur Europe 1 et Canal+, infatigable, il fait le tour de France pour promouvoir sa cause et inaugurer le tout premier resto à Lille. C'est le premier local qu'on inaugure qui sera ouvert le 21 décembre, oui. Il y a une solidarité spontanée qui va vite. Hein. D'ailleurs, il y a pratiquement pas de région de France qui est pas répondue, quoi. Parce que 20 sur 22, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est ça l'intérêt de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réel problème et qu'on a en même temps les moyens de le régler. Au fil des semaines, l'émission, il y en aura pour tout le monde, change de ton et de nature. Les blagues demeurent, mais Coluche prend du temps pour rendre hommage à ces entreprises qui lui apportent leur aide et pour informer quotidiennement les auditeurs d'Europe 1 de l'avancée de son projet. Le 14 décembre 1985, la station organise même une matinale spéciale pour appeler aux dons. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un vrai relais de plein de bonne volonté, de façon que ça soit le moins cher possible, mais n'empêche qu'au départ, ce qui manque, c'est le fric. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Et quand Daniel Guichard disait tout de suite, c'est pas tellement donné, c'est faire quelque chose, il faut que chacun fasse quelque chose, oui. Et ben vous, ce qu'on vous demande, vous qui nous entendez là, c'est le petit geste qui consiste à faire le petit chèque et de mettre ça à la poste et d'envoyer de quoi faire avec 50 balles, 2, 3, 4, 5 repas. 5, hein. Exactement, voilà. 5, oui. Alors évidemment, si vous pouvez donner plus de 50, plus vous donnerez, mieux ça vaudra, et plus on sera à donner, et plus il y en aura, et plus il y aura de repas. Europe 1 se met avec tous ses animateurs, tous ses journalistes et tous ses amis de passage, et Dieu sait s'ils sont nombreux, même tôt le matin. J'ai moi-même participé à cette émission spéciale avec Maryse,
Et ce jour-là, avec Maryse, nous avions décidé d'offrir notre cachet de l'émission à Coluche. Puisqu'on parle de continuer, continuez depuis ce matin, parce que depuis 6 heures, il faut bien dire que beaucoup donnent, mais continuez. Et avec Maryse, nous lançons quand ces appels, il faut beaucoup d'argent, c'est énorme, mais c'est le meilleur moyen de subvenir à tous ces besoins, et puis peut-être d'y subvenir d'une part, et de continuer après, au-delà de l'idée lancée par Coluche, et puis de faire, d'emberger dans la tête de chacun cette prise de conscience d'une espèce de solidarité tout à fait naturelle. Alors pour les dons... Pour la générosité, on compte sur vous, et pour la générosité, vous pouvez compter sur nous. Je me souviens qu'une dizaine d'étudiants répondaient aux appels téléphoniques venant de toute la France. Le standard était en surchauffe. Je me souviens aussi que toute la journée, les anonymes défilaient dans le hall de la rue François 1er pour apporter un chèque, un billet ou vider tout simplement leur tirelire. C'est-à-dire qu'on les annonce un appel pour aider les chômeurs. C'est pour ça que je suis venu ici. Il y a ton pote aussi, il y a Gérard Lanvin, avec Jennifer, qui sont là. Gérard Lanvin, je le connais. Lui, il va donner son cœur, c'est sûr. Ça, c'est un garçon généreux. Ouais, et puis... Tu m'entends, Gégé? Ouais, je t'entends, bon. Mais moi, je pouvais pas rester indifférent à un trip aussi évident, quoi. J'aurais eu honte. Voilà, Eric Azara, il offre 2000 repas. On commence les enchères, j'en offre 3000. Ah, formidable. Ah, formidable. Je me souviens aussi que les stars s'étaient succédées à l'antenne, et non des moindres, parmi elles, Jean-Paul Belmondo. Je crois que le côté très positif, c'est que Coluche est un homme très gai et très marrant, donc ça n'a pas un côté pleurnichard sur la charité, et de pouvoir aller manger dans ces restaurants sans honte, parce que bon, faut pas jamais